The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2016 to Colombia's President, Juan Manuel Santos, for his resolute and courageous effort to end the country's more than 50 years long civil war. Le 10 décembre 2016, le président colombien Juan Manuel Santos recevait la médaille du prix Nobel de la paix. Une médaille prestigieuse confectionnée depuis toujours à la monnaie norvégienne à Oslo. 63 cm de diamètre, 196 grammes, dont 147 d'or pur. Tout un symbole, d'autant que cette année, l'or de cette médaille provient de mines colombiennes certifiées Fairmined, équitables et responsables. En Colombie, l'or est l'un des moteurs de l'économie, mais sur les 50 tonnes de métal produits chaque année, 88% provient de mines illégales. Un trafic qui finance les groupes paramilitaires et ravage l'environnement. Marmato, dans le centre de la Colombie, en pleine cordillère des Andes. Un village connu dans tout le pays pour ses mines d'or exploitées depuis la conquête espagnole. Plus d'une centaine de mines illégales, une montagne en gruyère, des flancs éventrés. Le village risque donc de s'effondrer à tout moment. Plus lucratif que la cocaïne et plus facile à écouler, l'or attire 3000 mineurs qui y travaillent au risque de leur vie. Voici la mine Cascabel, exploitée depuis plus de 50 ans à 400 mètres de profondeur. César Escobar dirige une dizaine de mineurs. Les galeries soutenues par des rondins de bois menacent de s'écrouler à chaque instant. À cause des poussières, l'air est irrespirable. La maladie du mineur, la silicose, une inflammation pulmonaire irréversible, menace les travailleurs. Les conditions de travail sont sommaires, avec du matériel fatigué. Esta es la barrena perforadora. Se reventó. Se calienta demasiado y se revienta. Pero ya enseguida la cambiamos y esto es lo que perfora, esto es lo que hace los huequitos. Retour à l'extérieur de la mine. 500 grammes d'or sont extraits tous les 2 jours au prix d'un désastre écologique. Car pour faire apparaître rapidement l'or, les orpailleurs utilisent cyanure et chlorure de fer, des produits très toxiques pour les mineurs. Usted aquí tiene que estar protegido con guantes, máscaras por el cianuro, los vapores, eso suelta muchos vapores, que el acetato de plomo se le puede meter en la sangre. Entonces siempre hay contaminación. La Colombie est le pays avec le taux de contamination au mercure et au cyanure le plus élevé d'Amérique latine. Une catastrophe environnementale et humanitaire quotidienne. Chaque année, la Colombie dénombre une centaine de morts dans les mines illégales. Dans les montagnes du Nariño, au sud-ouest de la Colombie, le village de la Llanada, perché à 2300 mètres d'altitude. Un village presque désert. 7000 habitants, mais la plupart travaillent dans la centaine de mines d'or artisanales des alentours. Direction la mine del Canada, à 15 minutes du village. Javier Rosero s'y rend chaque matin. Le jeune homme de 25 ans travaille dans l'une des 5 mines qui ont fourni l'or de la médaille du prix Nobel. Rien à voir avec les mines de Marmato. Celles-là ont été certifiées Fairmined, équitables et responsables l'année dernière par une ONG. Il est 7 heures, il retrouve son chef d'équipe Richard Yaskos et ses 3 autres collègues. Pour répondre au label Fairmined, tous les mineurs doivent revêtir un équipement de protection complet. Por favor, me firman las asistencias. Luego ya procedemos a colocar nuestros elementos de protección, como casco, tapabocas, guantes, para poder ingresar al... ¿Ya están listos, muchachos? Ya. Contrairement aux mines illégales, la cinquantaine de mètres de tunnel est sécurisée. L'air est respirable, la lumière omniprésente. Este es el patrono de los mineros. L'or du prix Nobel se cache à 100 mètres de profondeur. Y aquí ya miramos que la veta ya sigue hacia abajo. Aquí es un
se puede decir como un aljibe, todo va enclavado. Bájala nomás. No. Bájala. Ce mineur de 38 ans a connu les mêmes conditions qu'à Marmato avant de travailler dans cette mine. Fort de ses 20 ans d'expérience, Richard reconnaît d'un simple coup d'œil le quartz. Esta aquí tiene esto, se llama pirita. En medio de esto ya va el oro. Incrustado ya. Pero aquí no lo puedes mirar. ¿Y qué cómo han estado trabajando, muchachos? ¿Mucho trabajo? Sí, pues estamos quebrando la mina para... O sea que ellos ya están en proceso de sacar lo que es el mineral. Entonces ellos están quebrando manualmente para llenar en estos bultos para luego evacuarlos hacia la planta. Les mineurs restent en moyenne 5 heures par jour dans la poussière et l'humidité. Le travail reste difficile et manuel. Déjà 7 ans que Javier est au cœur de la montagne, il a suivi la tradition familiale. Il gagne un salaire de 220 € par mois, 2 fois moins que dans une mine illégale. Mais la certification Fairmade lui offre de nombreux avantages. Tengo mi seguridad social, riesgos, pensión, sí, también beneficio en parte de la explotación minera porque somos una familia, sí, entonces también recibo parte. Une fois la roche extraite, elle est envoyée à une seconde équipe qui se charge de la trier. Ici, rien n'est perdu, tout est recyclé. Les minerais qui ne contiennent pas d'or seront vendus à des entreprises du bâtiment. Pour le quartz, direction le village. C'est dans cet atelier que la roche est moulue, lavée et séparée de façon artisanale. Un savoir-faire ancestral et écologique. Ici, pas de cyanure ou de mercure, juste de l'eau. El oro es libre, se lo puede sacar en batea, como viene de allá se lo saca en batea. No tenemos la necesidad de meterle los químicos. Tenemos, como decir, oro como ecológico, oro ecológico. Es lo que nos favorece aquí. L'or est ensuite récupéré manuellement à la battée. Une méthode longue et fastidieuse, mais récompensée. Ici, chaque gramme d'or vaut environ 4 € de plus que celui non certifié. Un surplus réinvesti dans les mines. Une aubaine pour tout le village, d'autant plus qu'il y a quelques années, les habitants ont subi les attaques de la guérilla des FARC. Le territoire était sous leur contrôle. Alors, fournir l'or pour le prix Nobel qui récompense la paix avec les FARC est un immense symbole. Estando en un país en conflicto, pues digamos que no hemos sido ajenos a esa influencia, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hemos sido también los mineros víctimas del conflicto, lamentablemente. En efecto, los grupos guerrilleros han hecho alguna influencia, ha habido acciones también de parte de ellos que normalmente van contra la policía, pero bueno, hay víctimas indirectas y eso es muy lamentable. La paz es lo mejor que puede haber y para nosotros es muy significativo que nuestro oro vaya entonces a la medalla de paz. La Llanada se retrouve sur le devant de la scène pour ses efforts en faveur de l'or équitable et écologique. De l'or qui a séduit des bijoutiers. À 10 000 km de là, à Paris, la bijouterie Paulette à bicyclette. Spécialisée dans les alliances, elle a été la première joaillerie française labellisée Fairmade en 2011. Paulette Grassin ne propose que des bijoux en or équitable. Le label Fairmade, c'était une évidence pour moi parce que déjà, il a été mis sur pied par une ONG colombienne qui donc vient d'un pays minier. Et pour moi, ça fait toute la différence. J'ai senti qu'il y avait un vrai engagement, que ce n'était pas que des mots pour eux, à quel point c'était important de changer la vie des mineurs, justement en les labellisant et en leur ouvrant les portes du marché international.
L'or coûte environ 11% de plus que le prix du marché. Mais pour Paulette, c'est le prix à payer pour de l'or solidaire et écologique. Alors l'avantage, comme nous travaillons en circuit très court, c'est de pouvoir mesurer facilement l'impact social de chacun de nos bijoux. Donc par exemple, cette alliance-là, elle génère 2 semaines de salaire pour un mineur d'or Fairmined. Celle-ci génère 1 mois de salaire et celle-ci, c'est 1 mois et demi. Dans l'atelier, 8 joailliers travaillent les bijoux. C'est ça, est-ce qu'on y va vraiment, on ne lésine pas sur la quantité hein. Moi je serais plus rassurée qu'on... Ici, les alliances se vendent entre 500 et 1990 €. Un prix identique à des bijoux de créateurs, mais la touche équitable en plus. Et pour Paulette, c'est un argument de vente qui fonctionne. Nous avons vraiment de plus en plus de clients qui viennent ici exprès pour l'or équitable, qui savaient déjà, avant même de chercher leurs alliances, par exemple pour ceux qui se marient, que l'or équitable existe et c'est vraiment ça qu'ils souhaitent pour leurs alliances. Alors évidemment, dans le même temps, c'est aussi parce que nos modèles leur plaisent, sinon ça ne suffirait pas. Comme Paulette, 117 bijouteries dans le monde utilisent cet or équitable. Une goutte d'eau, quand on sait que 80% de l'or mondial est transformé en bijoux. Et la demande ne fléchit pas. Le chemin est donc encore long pour un or équitable et responsable.